Dernière vie de Simon, ça raconte l'histoire de Simon, un orphelin de 8 ans, qui rêve que d'une chose, c'est d'avoir une famille. Et il a un pouvoir particulier, quand il touche quelqu'un, il peut copier son apparence, autant de fois qu'il veut. Un peu comme Mystique dans les X-Men. Exactement, Mystique en petit. Salut, je m'appelle Simon. Je suis du foyer. Tes parents, ils sont morts? Je sais pas. Simon, tu m'aides à mettre les verres? Maintenant, les secrets. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. Donc oui, le personnage de Simon a été joué par 15 comédiens différents dans le film, dont moi et dont Martin Carman, qui sont les deux acteurs principaux pour ce rôle-là. Et donc ça a été un partage. Ce rôle, on a fait moitié-moitié dessus et ça a été un dialogue, une discussion. On a travaillé le rôle à deux, on l'a inventé, on l'a élaboré pendant les 3 mois avant le tournage. Léo évidemment nous a toujours dirigé dans ses volontés, dans son œil extérieur et son œil de metteur en scène. Et comment on partage justement un rôle avec un autre comédien? Alors comment on partage? Déjà, il faut s'entendre avec l'autre comédien, c'est quand même pas mal, et avec Martin on a une très très belle complicité, et il faut se parler beaucoup, énormément, parce que on tournait en Bretagne, et donc on était hors de Paris. Ce qui était très agréable, c'est que Martin et moi on était perpétuellement sur le plateau. Quand l'un jouait, l'autre venait assister au travail, et vice versa. Ce qui fait qu'on avait tout le temps la continuité du rôle en élaboration sur le plateau, et quand on rentrait à la maison le soir après la fin de journée de tournage, on disait bon ok, là le rôle il en est là, demain toi tu dois jouer ça, essaye de le prendre comme ça. Ah ouais, mais je pense pas que si, pas mal aussi. Et donc c'était en fait tout le temps une discussion pendant 2 mois avec Martin. J'ai l'impression qu'on a discuté du rôle, et à la fin on a dit bravo, vous avez fait un film. C'était une discussion, et après Léo nous dirigeait aussi énormément sur le rôle, et on avait aussi comme inspiration première Albert, qui est le Simon original, le jeune garçon de 9 ans. Et quand on voit sa façon d'être au monde, Albert, nous avec Martin, ça nous a tout de suite attirés. On s'est dit bon d'accord, ces yeux-là, cette candeur-là, il faut absolument qu'on les à l'image. Quand Simon a disparu, est-ce qu'au fond de toi, tu t'es pas dit qu'il était peut-être juste parti? Pourquoi tu me demandes ça? Je crois que je l'ai vu en ville. On se connaît, non? Je crois pas. Tu m'emmènes où? C'est mon refuge. Je crois que je suis amoureuse. C'était vraiment important pour moi de choisir des comédiens qui savent faire de la composition. Vraiment, ça m'intéresse pas du tout d'aller chercher les comédiens pour leur nature propre. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher vraiment des acteurs qui aiment ça, composer un rôle. Et c'était d'autant plus important là que, comme ils allaient être 15 différents à jouer le même rôle, c'était très important qu'on travaille en tout cas ces personnages-là comme des personnages de composition. Et donc d'abord trouver les 3 acteurs qui allaient jouer principalement le film. Et ensuite de se donner la possibilité de voir un maximum d'enfants. L'équipe casting enfants, Fanny de Doncel et Béatrice Coutreau, en ont vu plus de 200. Et sur les 200, on en présentait 30 qui avaient une ressemblance physique avec Benjamin, Martin et Camille. Et sur les 30, j'ai demandé à en revoir 10, et j'ai choisi Albert, Vicky et Simon. Voilà, parce qu'effectivement, l'enfant qui joue Thomas s'appelle Simon. C'était très pratique sur le tournage. Oui, je pense que ça a été un peu confusant ce tour. C'était pas tout le temps évident. Ces questions de prénom étaient quand même assez centrales, les discussions qu'on avait sur le plateau. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est un peu secret notre histoire, non? Je t'ai suivi depuis le café. Transforme-toi. Transforme-toi! Arrête! Mais tu pensais quoi? Que t'allais pouvoir faire semblant toute ta vie? C'était un Le accident. film, même si on l'a avec des enfants au début et ensuite des plus grands, je pense qu'il reste quand même un film et pour les enfants et pour les grands. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression qu'on change de public du tout. Par contre, on change de genre très clairement. Et ça, j'adore ça dans les films en fait. C'est-à-dire que je comprends pas vraiment pourquoi il faudrait choisir un genre et dire aux spectateurs maintenant vous allez rire pendant 1h30, ou maintenant vous allez pleurer pendant 1h30, ou maintenant vous allez avoir peur pendant 1h30. En fait, ce que j'aime bien, c'est de se dire qu'on voit au cinéma et on a les 3. On a les trois successivement, et je pense que c'est possible de changer de genre dans un film tant qu'il y a une vraie continuité émotionnelle. C'est-à-dire tant qu'on n'oublie jamais les personnages. Si les personnages, on les suit, on les aime et ils nous émeuvent du début à la fin, on comprend tous leurs choix et on est entraîné avec eux dans l'histoire, alors on peut faire un film qui mélange du merveilleux, du romanesque, du thriller. Et je pense qu'il n'y a aucun problème à ça s'il y a vraiment cette cohérence. Moi, je reçois des scénarios où ça parle beaucoup trop, où il y a beaucoup trop d'informations, il y a bla 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 bla. Et là, d'un coup, il y a
quelques mots et tout se joue dans le regard, tout est en dessous, tout est caché, ce sont des couches qu'on rajoute, que le metteur en scène ajoute, que l'acteur ajoute, que le scénario rajoute, et c'est hyper excitant d'avoir autant de complexité, et c'est pourquoi on veut faire ce métier. Donc non, moi, moins il y a de phrases, plus il y a des choses à jouer, et d'autant plus que la transformation de Simon, ce pouvoir-là, il se passe souvent dans les yeux, c'est dans les yeux que la transformation se joue. Et non, c'est hyper excitant pour un acteur de n'avoir que les yeux et que l'âme, donc comme arme. On aborde jamais l'origine du pouvoir. On s'est posé la question pendant un petit moment. Dans l'écriture, on avait des pistes, etc. Mais en fait, j'aime bien dans les concepts fantastiques quand le concept est métaphorique. Et que plus que de donner des raisons qui peuvent être potentiellement valables, de l'accepter comme un pacte avec le spectateur en disant voilà, acceptez ce concept-là parce que métaphoriquement c'est intéressant dans ce que vous racontez. Et d'ailleurs quand on a trouvé que le personnage de Simon était un adolescent, d'un coup ce concept de personnage qui peut se transformer nous a paru ultra émouvant parce que à quel âge on rêve de se transformer, à quel âge on rêve d'être n'importe qui d'autre que nous-mêmes, c'est bien à l'adolescence, et à quel âge il faudrait surtout pas avoir ce pouvoir, c'est bien à l'adolescence parce que il faut apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, c'est ce que raconte le film. Et à partir du moment où on a trouvé cette métaphore-là, eh ben, ce qu'il faut, c'est poser les règles dans les 10 premières minutes du film. Donc je préfère installer dans les 10 premières minutes qu'on est dans un film merveilleux, où le concept c'est qu'un personnage se transforme, et laisser au spectateur la raison, s'il a envie de la trouver, de l'origine du pouvoir, parce que de toute façon, je pense que son idée sera toujours meilleure que la nôtre, quoi.